Coucou à tous, bienvenue sur Coco Tricote. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, je vous montre les bases du tricot parce que j'ai une amie qui a commencé le tricot et qui galère toute seule dans son petit coin. Donc on va pas galérer toute seule, on va s'entraider. Donc je vais vous montrer ici. Donc j'ai fait une vidéo où je montais des mailles. J'ai fait une vidéo où je vous montre comment tricoter en point mousse, donc le point endroit. C'est le point de départ, c'est celui que vous devez connaître. C'est celui qui permet de faire des layettes, des bonnets, qui est des deux côtés. Là, maintenant, moi, la vidéo précédente, je vous ai montré comment faire un jersey. Donc voilà, moi j'ai fait mon jersey. Je vais vous remontrer mon point envers pour confirmer. Donc la maille, je ne la tricote pas, je passe mon fil au-dessus du travail et je vais finir mon rang en maille envers. Donc toujours prendre à l'intérieur de la maille, ne faire qu'un seul jeté, maintenir vos points avec votre index pour pas que vos mailles fassent l'école buissonnière. Parce que c'est pas facile de rattraper des mailles qui ont fait l'école buissonnière. Voilà. Hop. Voilà. J'ai une vidéo qui montre comment faire un jersey et donc comment tricoter des mailles envers. Donc, si vraiment vous voulez faire les mailles envers, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur une autre vidéo. Celle-ci, c'est vraiment pour vous montrer les mailles envers, à quel point c'est facile. C'est facile une fois qu'on maîtrise. Mais tout est facile quand on est maîtrisé. Voilà, donc on a du jersey. Et maintenant, on va rabattre les mailles. On va estimer que j'ai fini mon écharpe. Oh, j'ai fini, enfin, ce que vous voulez. J'ai fini. Alors, vous voyez, le désavantage du jersey, comme j'expliquais dans la vidéo précédente, c'est que il a tendance à rouler. Donc, faire un pull, partir un pull et ne pas faire de point mousse avant ou même de côte avant, c'est embêtant. Il a tendance à rouler. Voilà. Donc, maintenant, première maille, on ne la tricote toujours pas. Seconde maille, maille endroit, un point mousse, je maintiens. Je fais très détendu parce qu'il va falloir que je passe la première maille au-dessus de celle que je viens de tricoter. Je reprends. Il existe plusieurs méthodes de rabattage. La plus facile, enfin moi je trouve, c'est celle-ci. Donc pour démarrer, on peut en faire avec du simple. Je tricote normalement, maille endroit. Je reprends la maille, donc je pique le seul brin dans la maille. On fait attention de ne pas perdre celle-ci en chemin. Et on la passe au-dessus. Donc vraiment tricoter très détendu cette fois-ci. Voilà. Parce que, vous voyez, la maille doit passer au-dessus de la suivante. Et si vous ne tricotez pas assez détendu, votre travail va être très serré à la fin. Ça ne va pas faire très joli. Une maille endroit. Je prends la maille précédente et je la passe au-dessus. Une maille endroit. Je tiens toujours mes mailles pour pas qu'elles s'en aillent. Je passe celle-ci. Je tiens la maille sur laquelle on doit passer. Et alors, de nouveau, une maille endroit. Et je passe. Voilà. On continue. Une maille endroit. Et je passe.
une maille en droit et je la passe pour l'enlever. Vous voyez, elle doit vraiment bien s'étirer, hein. N'hésitez, enfin, faut pas non plus faire 50 cm de maille, mais voilà, c'est très souple. Beaucoup plus souple que quand vous tricotez normalement. Pour pouvoir avoir un chouette résultat, il faut vraiment que ça soit souple. Voilà. Une maille en droit. Je reprends la maille d'avant, je tire un peu et je vais la passer au-dessus de cette maille-ci. Hop. Et on va faire ça jusqu'au bout. Je le prends et je rabats. Faire un rabattage en maille en droit, c'est bien plus facile et bien plus joli. Donc, si dans vos comptes, vous êtes arrivé, admettons, à vos centimètres et que vous devez rabattre, rabattez, refaites un tour en maille envers pour pouvoir rabattre en maille en droit. Voilà. Alors, vous voyez, le fait de ne pas avoir tricoté les premières mailles, mais ça fait une jolie lisière. Je tire sur mon fil. J'ai une boucle. Alors là, pour le coup, moi, je vais couper pas trop court. Je vais couper court, puisque de toute façon, j'ai rien. Si vous devez coudre, que vous avez fait par exemple une mitaine, pensez à coudre à la couture avec ce fil-ci. Donc, vous coupez une longue distance pour pouvoir, si vous, par exemple, vous devez le plier en deux et le coudre, une longue distance pour pouvoir le coudre. Et comme ça, vous n'avez pas de nœud à faire, ce qui évite la perte le décrochage des mailles. Et alors, vous repartez avec cette maille-ci. Mais toujours, je passe donc dans ma boucle et on va tirer. Je recommence. Voilà. Donc, ma dernière maille. Je fais attention. Enfin, moi, j'aime bien quand elle est à l'endroit. J'attrape mon fil dans la boucle et on tire. Voilà. Vous avez un rabattage de maille qui est en maille endroit, mais qui est fort propre et fort joli. D'accord? Alors, sachez qu'au début, ça ne sera pas comme ça, hein, ne rêvez pas. Vous allez avoir des trous, vous allez avoir forcément, c'est obligé. Moi, j'ai appris à tricoter, on va dire qu'il y a une quarantaine d'années. D'accord? Non, j'ai appris à tricoter avec ma grand-mère, j'avais 6 ans. J'en ai 48 aujourd'hui. J'ai eu des périodes où je n'ai pas tricoté, où je n'ai pas crocheté. Mais l'essentiel, avec mes grand-mères, j'avais entre 6 et 8 ans quand j'ai commencé. Et donc, bien forcément, voilà, j'ai appris à maîtriser la tension, j'ai appris à maîtriser les matières, etc. Ça vient très rapidement. Ne vous tracassez pas, ça vient vite. L'essentiel, c'est de vous amuser. Passez une bonne journée.